Ah, une petite musique, le temps de nous installer une table plus loin. Bonjour Patrice, bonjour, Laurent. à Laura qui vous Laura. accompagne pour nous parler tout à l'heure de la planète web. En attendant, la planète papier et presse-papier dans les kiosques, puisqu'il y en a encore. Oui, avec une question, comment ne pas aimer la bienveillance? Elle est sur toutes les lèvres, pas forcément dans tous les esprits, mais sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que ça cache? En tout cas, c'est une valeur en vogue et le Parisien, qui est sans doute le quotidien national le plus averti lorsqu'il s'agit de sentir l'air du temps, la met à la une, cette valeur. Entreprise, la bienveillance, ça paie. De plus en plus de sociétés mettraient en avant cette valeur au cœur de leur management. Et le Parisien de se fendre d'une double page dont je vous conseille la lecture, d'abord parce qu'elle est informative, ensuite, et peut-être surtout parce qu'elle est révélatrice de notre époque. Une époque où l'on invente des mots pour faire diversion. Le mot bienveilleur, vous connaissez? Non. Non, ben on va y revenir. Une époque où l'on met en valeur l'unicité de chacun, au risque parfois d'en oublier que nous sommes censés vivre ensemble. Une époque où on avance des idées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Car il est là le problème, le manque d'argent, le pouvoir d'achat, celui qui a mis les gilets jaunes dans la rue, celui qui a provoqué le grand débat dont on attend encore l'issue. Bref, une époque où on nous prend parfois pour des imbéciles. Alors la bienveillance, lis-je dans le Parisien, reposerait sur 5 piliers. En fait, je réalise que la bienveillance, c'est la nouvelle religion. Alors pilier numéro 1, être capable d'exprimer sa gratitude. Pilier numéro 2, oser le compliment. Et c'est vrai. On ne dit jamais assez merci et on ne félicite pas assez souvent. Mais il ne faudrait pas non plus que ces belles intentions se substituent à l'essentiel, car un merci n'a jamais remplacé un beefsteak et les petites mains du télétravail ou du micro-travail dont il est abondamment question à la une de nombreux journaux régionaux. Regardez, le Républicain Lorrain, le Progrès, les dernières nouvelles d'Alsace n'ont que faire d'un merci au moment de payer leurs factures. Parce que la réalité, c'est le Républicain Lorrain qui en parle le mieux ce matin. Pour maximiser les profits, de plus en plus d'entreprises numériques externalisent des micro-tâches mal payées. Les conséquences sociales sont désastreuses. Je ferme les guillemets. Pilier numéro 3 de la nouvelle religion de la bienveillance, y aller mollo sur les critiques. Et là encore, c'est vrai, un reproche fait plus de mal qu'un compliment ne fait de bien. Il faut, paraît-il, 5 compliments pour équilibrer un reproche. C'est ce que nous dit le Parisien et il nous conseille aussi ça pour notre vie privée avec notre moitié. Bon, alors sauf qu'à force d'éviter les critiques, eh bien, on s'aperçoit que plus personne n'est responsable de rien. Prenez la une de l'Ardennais ce matin. On s'aperçoit qu'aux assises, une peine de 22 ans de réclusion a été prononcée, mais qu'elle n'est pas légale. Donc, voilà, on annule tout. Mollo sur les critiques, on ne dira rien, même quand quelqu'un n'a pas fait son boulot. Passons plutôt, d'ailleurs, au lieu de critiquer, aux 2 derniers piliers de la religion de la bienveillance. Pilier numéro 4, donner du sens à la fonction de l'autre. Pilier numéro 5, fixer des objectifs raisonnables. En voilà un joli programme, là, à pleurer d'émotion quand on pense à tout ce qu'on voit passer tous les jours dans la presse sur la multiplication des burn-out et la multiplication également des bullshit jobs. Vous savez, ces jobs plutôt bien payés où l'on passe son temps en réunion et surtout où on ne produit absolument rien. Elle est aussi là, la réalité, et c'est pour ça qu'on invente des mots. Et c'est là que j'y viens, bienveilleur. Il y a 800 bienveilleurs chez Casino. Le bienveilleur, c'est celui qui repère celui qui va mal et du coup le signale. À la machine à café, vous faites la gueule, moi j'appelle, je dis... Laurent, ça va pas, je suis bienveilleur. Évidemment, c'est bénévole et le bienveilleur, ce matin, nous explique dans le Parisien qu'il est là pour créer du lien et non pas pour remplacer le responsable des ressources humaines, le médecin, le syndicat ou le manager. En même temps, si tous ceux qu'on vient de citer faisaient leur boulot, bien, il n'y aurait pas besoin de bienveilleurs. Exactement. Vous savez ce qu'on vous dit? Bravo et merci parce que nous sommes tous bienveillants.